Alice Décor. Comment puis-je vous aider? Oui, bonjour. Je m'appelle Joël, je cherche un service de décoration pour mon mariage. Tu sais quoi? Je vais vous rappeler plus tard. Ok, merci. Bye. Oui, chérie, je suis là. As-tu vu les clés de la voiture? Allô, ici Joël. Oui, Joël. Vous avez un rendez-vous avec nous, mais je vois que vous êtes déjà en retard. Avez-vous changé d'idée, madame? Oh mon Dieu. Oh, je suis vraiment désolée. Ok, je règle certaines petites choses, puis j'arrive très bientôt. Ok, parfait. Merci beaucoup. À plus tard, bye. Chérie, les clés sont dans mon sac. Je voudrais utiliser la voiture pour gagner du temps. Mais Joël... Mais quoi, chérie? Pourquoi tu te comportes ainsi? Notre mariage devrait être la priorité, mais pour toi, c'est le contraire. Ah, tu le penses vraiment? Ah oui? Tu oublies que c'est toi qui m'avais demandé Sans te de... couper la parole, chérie. Oui, je t'avais demandé de me laisser le contrôle. Quant à toi? Ah, tu ne penses qu'à des choses moins dispendieuses. Moins dispendieux. Ah oui? Tu oublies qu'après le mariage, la vie continue. Ah oui, je sais. Comment, chérie? On ne vit juste qu'une seule fois. Une seule fois dans la vie. Tout ce que je sais, c'est que mon mariage serait très classé, peu importe ce que ça me coûtera. D'ailleurs, on est fait pour satisfaire nos besoins, n'est-ce pas? Oh merde, je suis en retard. Au revoir, chérie. Prends le bus quand tu iras au travail, chérie. Mais surtout, prends soin de toi. Je t'aime. Oui, bienvenue Joël. Prends place s'il te plaît. Merci Alice. Voici alors le document que tu m'avais demandé la fois dernière pour l'approbation de mon prêt. En fait, il y a la lettre de mon employeur et 2 récents bulletins de mon père. Quant au numéro d'assurance sociale, je le cherche encore dans mon sac. Oui, j'ai conscience que tu parles le mot français. Hein. J'ai grandi dans un pays francophone. Ça fait longtemps que tu es au Canada? Je dirais que bientôt 3 ans. Alors, c'est quoi le plan? Plan? Quel plan? Je dirais, tu t'occupes seulement de la famille, du travail, où il y a quelques activités que tu organises cet été, comme le jardinage, le camping. J'organise un événement d'une importance capitale. Je prépare mon mariage et c'est ce que justifie ma présence ici. Joël, tu es en train de me dire que le but de ce prêt, c'est pour préparer ton mariage? Ah oui? Quoi? Ça te dérange? J'avais de telles ambitions comme les tiennes. Je n'apprécie pas quand je te parle et que tu accordes ton attention à l'ordinateur. Et surtout quand nous parlons de notre mariage. Il devrait occuper la majeure partie de nos pensées. Maintenant tu te bats contre la réalité. Regarde ce que tu fais. Écoute même les temps que tu utilises quand tu me parles. J'ai même l'impression que tu ne veux plus que j'ouvre ma bouche. C'est ce que je veux. C'est ce que tu veux? Ok, je la ferme alors. Depuis ce jour-là, mon mari n'avait plus rien dit au sujet de notre mariage. Je l'avais préparé toute seule. Quelques années plus tard, mon mari avait suspendu toutes les factures de nos cérémonies dans son bureau. Un jour, il m'y avait appelé. Alice,
Alice. Que te dit cette beauté? Et les vents sont mûrs. Oui, ce sera partie de décoration, carte de crédit pour nos dépenses de lune de miel, salon de coiffure. Je dirais quand même que mon chéri sait bien conserver les archives. Hein. Ta mari est un cadeau, petit prince. Arrête, Alice. C'est pas de ça que je parle. Pourquoi parles-tu alors? De ces dettes. Comment penses-tu que nous allons nous en débarrasser? Hé, toi aussi tu stresses trop. Je sais que tu as perdu ton travail à temps plein, mais celui de temps partiel te suffit. N'oublie surtout pas que moi je travaille. Ouvre les yeux, Alice. Avec ce que tu appelles travail, ces dettes nous accompagneront jusqu'à la maison de Ne me dis pas ça, Patrick. Mais oui, c'est la vérité malheureusement. Dans ces cas, trouve-toi un travail. C'est pas pour eux que tu es un homme. Peu de temps plus tard, j'ai entendu un coup. J'ai regardé au rez-de-chaussée. Je l'ai vu gisir au sol, tout entouré du sang. Quelques mois plus tard, j'ai été convoquée au parquet. Savez-vous lire et écrire, madame? Avez-vous pris le temps de lire attentivement les documents de la banque que vous aviez signés avec votre mari? Est-ce que vous connaissiez réellement ce qui était écrit sur ces papiers? Malheureusement, non. Madame, ces documents stipulent qu'en cas d'incapacité financière de votre mari ou à son absence, voyage, décès, vous êtes la responsable de ce prêt, hypothèque et autres sommes empruntées. C'est pour cette raison, madame, que la loi vous exige de reprendre le cycle de paiement à partir du mois prochain. En cas de défaillance, votre maison vous sera ravie et bien d'autres pénalités vous seront infligées. Je voyais comme si le juge venait de déposer la planète Terre sur mes épaules. Un jour, j'avais pris une décision très grave. C'était de mettre fin à ma vie en prenant la surdose de médicaments que le médecin m'avait prescrits. Quand j'étais prêt à les avaler, ma fille qui jouait dans la cuisine s'est fait du mal avec les armoires. J'ai senti la douleur d'une maman. Je me suis levée, je me suis précipitée vers elle. À ce point, je me suis demandé qui allait la venir en aide toutes les fois qu'elle aurait besoin de moi. À ce point, j'ai appris à me tenir debout. Attends, je dois imprimer les documents que tu dois signer. Bonjour madame. Bonjour, est-ce que je peux vous aider? Oui, s'il vous plaît. Pouvons-nous parler à madame Ali, s'il vous plaît? On a 2 urgentes questions à lui poser. Oui, bonjour. C'est bien moi. Bonjour madame. Bonjour. Nous avons 2 questions au sujet de l'assassinat de ton mari. Nous voudrions que tu nous suives à nos bureaux pour y répondre. Je voudrais bien aussi. Malheureusement, j'ai une cliente dans le bureau. Pourrais-je vous recevoir après le travail, s'il vous plaît? Désolée madame, tu dois le suivre maintenant. Ça sera pas long. Dans l'état d'arrestation, madame. Je ne peux plus le suivre.